Vincent Delbreil et Gilles Soulier, deux inspecteurs de la police judiciaire qui ont enquêté sur l'affaire des disparus de la gare. Pendant plus de 2 heures, Gilles Soulier a parlé de ce dossier qu'il qualifie de hors norme. Jamais en 30 ans de métier, je n'ai vu de scène de crime aussi cruelle et violente. Jamais, répétera-t-il à la cour. La voix s'étrangle et les yeux sont humides lorsqu'il évoque aussi le jour où ils tiennent Jacques Ranson, lequel finit par avouer au bout de 36 heures de garde à vue le meurtre de Mokhtar Yachaïb. Hors norme aussi par les moyens mis dans cette enquête. Jamais on n'a lâché, on s'est toujours battu. Et pourtant, comme l'a répété le président, la police comme la justice ont commis des erreurs. Pourquoi la plainte de Sabrina n'a pas été suivie d'une information judiciaire? La victime avait pourtant fourni des éléments importants sur son agresseur. Autre loupé, en septembre 1998, Jacques Ranson est entendu à 2 reprises dans une nouvelle agression, en vain. Lorsque cette jeune femme est poursuivie du côté du Boulou par un homme qui essaie de pénétrer dans la voiture avec un couteau, qui veut manifestement s'en prendre à elle et la violer, et là non plus, aucun rapprochement n'est fait avec 3 affaires précédentes à ce moment-là, c'est-à-dire le meurtre de Mokhtar Yachaïb, l'agression sur Sabrina Ouenou et le meurtre de Marilyn Gonzalez. Et cet homme-là va comparaître en comparution immédiate, c'est-à-dire sans enquête complémentaire devant le tribunal correctionnel. Rappelons pourtant que le casier judiciaire de Jacques Ranson présentait de nombreuses condamnations, dont une pour viol, juste avant que celui-ci n'arrive à Perpignan.